Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. En vrai, je suis assez content, assez heureux de faire cette vidéo. Je suis de retour chez mes parents, là pour le week-end. Ça fait grave du bien. Et je voulais aujourd'hui vous partager mes objectifs de l'année 2025. Je voulais vous partager mon bingo. Ça a été tourné en trend sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. Le but, c'est très simple, c'est de faire un tableau dans lequel tu vas inscrire tous tes objectifs pour l'année actuelle. J'ai donc fait mon petit classeur pour mon bingo 2025. Pour cette année 2025, j'ai 20 objectifs à remplir, 20 choses en fait à faire, à atteindre en fait avant la fin de l'année 2025. À la fin de l'année, j'ai envie qu'en regardant mon livret d'épargne, en regardant les économies que j'ai faites cette année, j'ai envie d'avoir pu économiser au moins 1000 euros. Je gagne pas hyper bien ma vie, ce qui fait que pour moi, déjà économiser 1000 euros en un an, je trouve ça déjà dingue. Donc j'espère pouvoir atteindre cet objectif-là. Je suis un mec trans, j'ai changé mes papiers en mairie, etc. Et il y a tout un tas d'autres choses un peu chiantes, un peu relou à faire. En fait, une fois que tu as changé ton prénom en mairie, il faut changer tout le reste. Voilà, ça c'est mon deuxième objectif, changer mon prénom sur ma carte vitale. Je suis en formation professionnelle au cours Simon, donc pour être comédien, ce qui fait que je lis énormément, mais je lis énormément de pièces de théâtre et de poésie. Et en fait, j'adore le théâtre et la poésie, attention, j'adore lire tout ça. J'adore lire de base, en fait, je suis assez fan de science-fiction, d'aventure, etc. Et c'est vrai que je prends pas forcément le temps de lire des bouquins en dehors de ma formation, ce que je trouve dommage. Du coup, j'ai comme objectif de lire au moins 12 livres cette année, en dehors des livres qui n'ont vraiment rien à voir avec ma formation. Cette année, j'ai aussi décidé de passer des concours. J'ai envie de tenter le concours du Conservatoire National d'Art Dramatique, qui se situe à Paris, c'est le CNSAD. Et je tente aussi l'ESCA, qui est une école à Asnières, une école de théâtre en alternance. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, que j'ai toujours eu envie de faire, c'était de créer mon propre vêtement. J'ai vraiment envie de créer un t-shirt unique, un t-shirt qui n'appartienne qu'à moi, un t-shirt où, genre, il y en a qu'un sur la planète et c'est le mien. Je suis comédien, je suis en formation professionnelle pour devenir comédien, mais c'est vrai qu'aller au théâtre, ça coûte une blinde. Ce qui fait que finalement, je vais beaucoup plus au cinéma qu'au théâtre. Mais aller au théâtre, c'est une expérience qui est dingue. Vraiment, moi, je suis un homme de théâtre, moi, je suis un homme de scène. C'est génial déjà de monter sur scène. Moi, je trouve que c'est un kiff de fou. L'objectif de cette année, c'est d'y aller au moins une fois par mois. Pour l'instant, c'est acquis. Pour l'instant, c'est acquis, donc je suis plutôt content. Je prends pas assez le temps d'aller au musée. J'adore aller visiter des musées, aller faire des expos, etc. Mais je prends pas vraiment le temps de le faire. Je veux faire juste 12 visites, 12 expos, 12 musées en une année. Voilà, je veux m'intégrer un peu plus à cette culture que mes parents m'ont inculqué en fait, que mes grands-parents m'ont inculqué quand j'étais petit et que je prends plus le temps de faire maintenant que je suis étudiant. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette année, mais comme toutes les années, un mois sans boire d'alcool pendant le mois de janvier. Et moi je me suis dit en vrai, je veux faire 3 mois sans boire d'alcool cette année. Dans ma famille, du côté de ma mère, tout le monde parle anglais. Voilà, si tu parles pas anglais, de toute façon, t'es déshérité. Donc j'ai pas eu le choix d'apprendre à parler anglais. Je parle français, anglais, c'est tout. Et en vrai, je me dis, être trilingue, ça serait quand même un peu stylé. Donc j'ai envie cette année de commencer à apprendre l'espagnol et d'avoir au moins un petit niveau d'ici le mois de décembre. Actuellement, j'ai 26 000 abonnés sur TikTok et j'aimerais bien atteindre les 50K d'ici la fin de l'année. Voilà, je sais pas si ça sera possible. En tout cas, j'ai envie de diversifier de fou mon contenu. Donc j'espère que ça me permettra d'atteindre cet objectif. Perso, je suis très fan de musique. Je suis mal à l'aise de gueuler les paroles avec le public, de danser un petit peu, d'être dans le groove et tout. Tout simplement parce que je manque de confiance en moi. Et franchement, je trouve que ça m'handicape, c'est nul, c'est bête quoi. Donc mon objectif là, de cette année, c'est de me faire au moins un concert et de le kiffer au maximum. J'ai envie de partir en week-end, j'ai envie de prendre soin de moi, de prendre vraiment un week-end pour moi où je suis en mode là, je vis ma vie, je pars je ne sais où. J'ai envie cette année de partir en vacances aussi, ça fait plusieurs années que je suis pas réellement parti en vacances. Je suis petit, voilà, je fais 1m60, je suis frêle, je fais moins de 50 kilos et j'aimerais bien me muscler un peu plus mon corps. Tu vois, j'ai pas envie d'être le mec bodybuildé genre Schwarzenegger ou quoi, mais c'est vrai que je suis une brindille quoi. Je suis un très grand fan de vélo, je fais du cyclisme depuis que je suis petit et c'est vrai que c'est un truc que je kifferais faire, ça serait de me faire une énorme rando
tout seul à vélo. C'est un truc de dingue, j'ai le vertige, moi tu me mets sur un banc, je suis pas bien. J'aimerais donc combattre cette peur du vide, donc ce vertige tout simplement. J'ai commencé à apprendre un petit peu le piano pendant l'été 2024. J'ai pas envie de devenir pianiste, mais j'aimerais bien avoir un niveau correct en piano. Et du coup, c'est mon objectif de cette année, c'est d'apprendre au moins 2 musiques au piano. Autant en apprendre que 2 et savoir vraiment bien les jouer, plutôt que d'en apprendre genre 5, 6, 7, 8 et de savoir les jouer moyennement. Je suis gaucher, j'ai donc appris à jouer de la guitare sur des guitares classiques, des guitares de droitier, donc celles que vraiment tout le monde utilise. Et il y a 2 ans, mon grand-père m'a acheté une guitare de gaucher. Donc c'est très simple, au lieu de tenir ta guitare dans le sens normal, tu la tiens dans le sens inverse. Donc au lieu de faire les accords de la main gauche et de battre les cordes de la main droite, je fais les accords de la main droite et je bats les cordes de la main gauche. Et bah croyez-moi que quand tu as appris à faire les choses d'une certaine façon, quand tu dois tout réapprendre, tout inverser, c'est vachement difficile comme gymnastique. J'aimerais bien d'ici la fin de l'année 2025 faire au moins un tournage, que ce soit pour un court-métrage, pour un clip, pour un film, pour quoi que ce soit. J'aimerais bien faire au moins un tournage semi-pro ou professionnel. Le dernier objectif que j'ai noté pour cette année, c'est d'écrire au moins un projet. Perso, j'écris depuis que je suis tout petit, j'ai écrit pas mal d'histoires, j'ai écrit pas mal de nouvelles, j'ai plein d'idées de romans, j'ai écrit beaucoup de poésie, beaucoup de chansons. Je me suis dit qu'il y a un truc qui serait sympa, ça serait que à chaque fois que j'ai rempli un des objectifs que je me suis donné pour cette année 2025, que je me fasse un petit cadeau finalement pour avoir réussi cet objectif-là. J'ai noté 20 idées de petits cadeaux, de petites choses qui peuvent me faire plaisir sur une feuille que j'ai découpée, et j'ai donc ici 20 petits papiers. Par exemple, là j'ai le premier tour du CNSAD qui arrive le 15 mars et j'ai le premier tour d'Anières qui arrive le 24 avril. Et bah une fois que les 2 seront passés, j'aurai rempli mon objectif d'avoir passé ces concours-là, ou en tout cas au moins de les avoir tentés. Et du coup, je sais que comme récompense, je vais piocher au hasard. Bon là c'est vraiment du hasard et je le referai à ce moment-là, mais là tu vois je pioche et mon petit cadeau à moi-même c'est d'aller au cinéma, de m'offrir une petite séance de ciné. Ça coûte pas cher, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai décidé, pour suivre la progression de mon bingo de cette année 2025, de tout ranger et de tout noter dans un classeur. Donc vraiment, je vais pouvoir suivre en fait toute l'évolution de mes objectifs. Vraiment, c'est un truc en fait, je sais pas, je trouve ça genre trop cool d'avoir tout décliné sur des pages, sur des copies doubles, etc. Et de pouvoir vraiment noter l'évolution de tout ce que je fais, de tout ce qui se passe. Comme ça, en fait, à la fin de l'année, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai charbonné quoi. Écoutez les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme objectif pour cette année 2025, ce que vous avez réellement envie de faire pour cette année. N'hésitez pas à faire comme moi, en vrai je trouve, enfin c'est pas une incitation à le faire, tu vois, je te dis pas fais-le, mais en vrai je trouve que c'est une bonne idée parce que tu sais ça te permet d'avoir vraiment un visuel sur tes objectifs et ça te permet, je trouve que tu sais les voir comme ça donne quand même pas mal de motivation. Donc écoutez les gars, je vous souhaite une très très belle année 2025 parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit. En même temps on est au mois de mars, c'est plus l'heure de souhaiter la bonne année. N'oubliez pas que rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime. Je vous aime. Bisous les gars.